Bonjour tout le monde, vous connaissez la Thiérache? Eh bien, allez, on y va. La Thiérache offre ses verts pâturages, ses haies imperturbables, parfois à perte de vue, qui séparent les pâtures, et on peut se reposer à l'abri dans les bosquets bien au frais. On y découvre un important patrimoine de la vie paysanne, où les gens sont authentiques et vivent dans cette France profonde, si jolie et accueillante. Église fortifiée, fabrication de fromage, notamment de maroilles, de cidre, et on peut découvrir des villages plus beaux sites de France. Nous sommes ici à une bonne dizaine de kilomètres de la ville de Guise, qui est très connue pour son château et bien sûr toute l'histoire qui va avec, mais également pour le familistère Gaudin. Alors par ici la route est très sinueuse, les paysages sont très verts également. Alors le familistère Gaudin date de 1880 et cet ouvrier, monsieur Gaudin, cet ouvrier de campagne autodidacte est devenu un puissant industriel, un réformateur et même un bâtisseur. Le logement, des logements, a-t-il fabriqué ses ouvriers, des magasins, des théâtres, des écoles, et l'industrie Gaudin, poêle et feu en fonte, est sensible à la vie péri-professionnelle, et chaque employé peut ainsi bénéficier d'atouts pour améliorer son quotidien. Nous arrivons donc ici à Guise, dans les faubourgs. C'est une belle petite ville, bien fleurie, aux portes de la Thiérache. On voit à gauche des anciens hôtels qui ont connu les heures de gloire. Ici, on va passer devant le premier bâtiment familistère, donc des logements destinés aux employés de chez Gaudin, juste ici à droite, et on va aller faire un petit tour dans la cour du grand familistère. Là, juste en face, c'est le théâtre, petite salle de spectacle réservée bien sûr toujours aux employés de chez Gaudin. Et voilà le site tellement célèbre. Donc une petite école également, jadis réservée aux enfants de salariés. Tout de suite à droite, un économa et un bar, et tout au bout de la rue, après les arbres, l'usine Gaudin. Nous voici au centre-ville de Guise, un charmant petit bourg qui est très plaisant. La ville vivait d'usines de cuir, construction de matériel de bureau et d'un commerce local très important. Sans oublier bien sûr l'usine Gaudin. Ici, vraiment au centre-ville. Et puis on va arriver devant le cinéma Vox, qui à l'origine était le cinéma L'Alhambra en 1924. Ici, juste à droite, les halles, où l'on fait le marché couvert, et quelques
quelques festivités. Ici on se dirige vers 20. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, les haies qui délimitent les terrains. Ici dans la Thiérache, donc c'est verdure et bois. Petit chemin des écoliers sur ces routes où il n'y a quasiment pas de circulation. Et nous arrivons à Bruneux-Hamel. Ce petit bourg de 450 habitants est limitrophe au département de l'Aisne et des Ardennes. Toutes les communes de Thiérache ou des Ardennes sont très peu denses en population. Nous arrivons ici dans le parc national des Ardennes. En fait, la flore et la faune sont très protégées et surtout bien gérées. Et là, on quitte un bosquet pour rentrer dans la forêt et on quitte la forêt pour aller dans un bosquet. Là-bas, à l'horizon, c'est le plateau ardennais vers Charleville-Mézières. Et là, une petite route, comme on en trouve énormément. On peut respirer vraiment à plein poumon. Et on ne s'en lasse pas du tout. Encore quelques grandes vallées sur la droite, mais quasiment pas de culture, uniquement des terres pour élevage de bêtes et pour faire du fromage. On a un peu de blé sur la droite, avec un peu de fourrage bien sûr pour les animaux d'hiver. Et à l'horizon on retrouve le plateau ardennais où on se rapproche de Charleville-Mézières. Nous arrivons ici à Antony. Alors il apparaîtrait dans les archives que ce petit village serait à l'origine le fruit d'émigrés italiens. Tout cela au conditionnel. Et bien après cette bonne pause déjeuner, nous repartons direction Aubenton. Antony, c'était la pointe de notre boucle. Et donc nous retournons maintenant vers la Thiérache. Nous allons quitter les Ardennes. Donc toujours des pâtures à perte de vue, la tranquillité, l'authenticité. Nous sommes donc ici sur les contreforts du massif ardennais. Dans la région, on rencontre beaucoup d'ouvrages en ardoise dans la mesure où ce matériau de référence était très exploité jadis, notamment sur le village de Rimogne.
donc au Banton où nous arrivons, et la patrie de Jean Mermoz, cet aviateur français. Un musée lui est dédié. Ses récits sont très intéressants en termes de voyage et de découverte de l'ère aéropostale. Nous sommes maintenant revenus dans la Thiérache, en empruntant bien sûr toujours ces petites routes si plaisantes. Un très beau panorama de vallée sur votre droite, vers le massif des Ardennes. On va quitter les chemins vicinaux et les routes communales pour prendre cette départementale qui va nous terminer la fin de la boucle, direction Guise. Comme vous le voyez, la Thiérache, c'est l'évasion, la nature authentique et à plein poumon. Une terre d'histoire, des sites surprenants et un savoir-faire unique. Je ne peux que vous conseiller de visiter cette région et découvrir par exemple de multiples expositions à Vervins, des concerts de musique funky jazz à Parfonval, des visites de ferme, la fabrication de sites de fromage, visites de moulins, d'abbayes à Naples, et vous arrêtez pour vous désaltérer à l'Estaminet, à la Halle, ancienne gare ferroviaire de Marly-Gaumont. Tout cela n'est qu'une partie des distractions, et il est incontournable de faire le circuit des églises fortifiées. Je vous conseille d'aller à l'office de tourisme de Vervins, où le personnel très aimable et professionnel vous conseillera et vous remettra des guides gratuits. J'ai mis en commentaire des adresses intéressantes et indispensables. Je vous invite fortement à découvrir cette région tellement authentique et pourquoi pas prolonger votre voyage jusque dans les Ardennes. Et maintenant, bonne route et respirez. See the horizon.